Hey, bienvenue avec moi aujourd'hui. Alors tu m'as peut-être déjà entendu raconter cette histoire ou pas, mais c'est une histoire que j'aime et que j'adore. C'est quand on est à l'écoute de la vie, de voir les possibilités qui s'offrent à nous. C'est il y a quelques années une cliente qui est venue me trouver dans un état de stress avancé et puis elle me dit je deviens chiante, je deviens agaçante et je suis rigide et ça va pas et je profite plus de rien. Jeune maman d'un premier enfant. Et puis un peu la maladie du siècle pour les femmes aujourd'hui. Et elle me dit j'y arrive plus. Puis ok. Et puis en deuxième temps, elle me dit et puis je suis atteinte d'endométriose relativement sévère. Mon premier bébé est un bébé éprouvette, ça s'est relativement bien passé, même facilement passé. Je crois premier essai réussi. Mais j'aimerais en avoir un deuxième. Je sens que c'est juste pour moi, mais je recommence pas tout un chenil. Enfin, il faudrait que ce soit voilà le plus facile et le plus fluide possible en fait. Et puis là, moi, quand c'est comme ça, je me branche toujours sur la vie, j'écoute et j'ai un grand oui du cœur. Oui, c'est bon, tu peux y aller, go. Il y a quelque chose à faire là. Et cette personne-là, elle a bossé. Elle a pris, je crois, 8 séances, une séance par semaine. Et on a bossé, et d'une semaine à l'autre, des gros trucs, c'était réglé, c'était fini, c'était terminé en bossant avec les mémoires akashiques. C'est ce qui se passe, c'est que c'est des pas de géant à chaque séance, c'était vraiment extraordinaire. Et on a travaillé sur les croyances d'endométriose, sur tous ces égrégores auxquels on adhérait, sa manière de voir les choses. C'était aussi une âme qui avait un lien avec le côté médical, mais en même temps elle voulait amener une autre dimension. C'est une personne qui travaillait dans les labos du CHUV, mais qui sentait qu'il y avait une autre dimension à amener à ça. Bref, il y a eu des mémoires de vie antérieure, il y a eu tellement de choses qui ont été réglées, des empreintes de religion aussi, parce que concevoir un bébé éprouvette, c'est peut-être maintenant moins, j'en sais rien, mais à l'époque, en tout cas pour la religion catholique, c'était le diable. Et fait un boulot de titan, absolument extraordinaire. Et l'avant-dernière séance, elle m'a dit oui, je suis déçue parce qu'il y a 2 jours, c'était les 40 ans de mon chéri, puis j'avais un peu de retard dans mes règles. J'ai fait un test de grossesse, mais il est négatif. Elle dit, puis de toute façon, il n'y a quasiment aucune chance, hein. Même si elle s'ouvrait aux possibilités, parce qu'elle commençait son traitement. Elle était dans une phase où elle ne pouvait pas tomber enceinte en fonction du traitement. Et puis elle dit, j'ai espéré quand même, mais c'était pas le cas. Et là, j'entends clairement, mais dis-lui de refaire un test de grossesse. Et puis j'ai pas osé, parce que on joue quand même, je joue avec des émotions, des sentiments, je l'ai pas fait. Et la dernière semaine, elle revient vers moi, elle me dit, tu sais quoi, en fait j'étais enceinte, mais c'était tellement trop tôt pour le valider que même mon corps ne le validait pas encore sur le test de grossesse, mais je suis bel et bien enceinte. Et le médecin m'a dit, vous savez madame, où vous en êtes dans votre traitement pour l'endométriose et cette grossesse-là, c'est totalement impossible ce qui vous arrive. Et c'est une personne à laquelle on a dit pendant 9 mois, le corps médical a dit pendant 9 mois de sa grossesse, c'est totalement impossible ce qui vous arrive madame. Mais en attendant, après 9 mois, il y a un joli bébé qui est arrivé et il se porte bien et c'est miraculeux. C'est ça en fait, les possibilités de la vie. Et cette histoire-là, je la trouve absolument attendrissante et magnifique. Et j'avais à cœur de te la partager. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.